Sud Radio, il est bientôt 8h15. C'est à la une. Faut-il attribuer la Légion d'honneur à tous les Français médaillés aux Jeux Olympiques? La réponse est oui pour la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Elle l'a fait savoir tout en précisant qu'il fallait le demander au président de la République. Henri Veil, bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste, historien, ancien vice-président de la Société des membres de la Légion d'honneur. Donner la Légion d'honneur aux Français médaillés sur des Jeux Olympiques, ce n'est pas ce qu'il fait déjà? C'est vraiment nouveau ça? Écoutez, jusqu'à aujourd'hui, un sportif, une sportive qui a glané, qui a gagné une compétition et donc une médaille d'or recevra la Légion d'honneur. Mais alors, c'est pas systématique, parce qu'il y a étude quand même du dossier de la personne. Et puis, quelqu'un, homme ou femme, qui obtient une médaille d'argent ou une médaille de bronze, reçoit ou est susceptible de recevoir l'Ordre national du mérite. Donc là, ça veut dire, si je suis les propos le souhait d'Amélie Oudéa-Castéra, ça veut dire que c'est pour les médaillés d'argent et de bronze que ça pourrait changer, c'est ça? Oui, absolument. Elle envisagerait que tout soit mis sur un pied d'égalité. Depuis combien de temps est-ce qu'on donne la Légion d'honneur à des athlètes qui ont décroché le titre olympique? C'est récent ou pas? Écoutez, oui, relativement, parce que la première partie du XXe siècle, la société considérait que le sport était une discipline marginale, donc les sportifs n'étaient pas vraiment décorés. Je vous donne un exemple. Alors, je ne sais pas si c'est le bon, mais dans l'esprit des Français, ou en tout cas des plus âgés, on se souvient peut-être de Michel Ostermeyer, qui en 1948, aux Jeux de Londres, a obtenu la médaille d'or au poids, au disque. Alors c'est une discipline qu'elle ne connaissait pas, elle l'a pratiquée depuis quelques semaines simplement, et elle a obtenu le bronze également. Et puis Ostermeyer, c'était aussi une pianiste émérite, première femme, enfin c'est une femme qui avait obtenu un premier prix du Conservatoire de Paris. Eh bien elle n'a eu la Légion d'honneur en 1948, Jeux de Londres, elle n'a eu la Légion d'honneur qu'en 1992. Je pense qu'elle a été oubliée. Mais sinon, je crois que c'est le général de Gaulle qui a attribué les premières décorations après les Jeux d'Innsbruck. Et puis ensuite, il y a eu d'autres médaillés, comme par exemple, j'ai un trou de mémoire, Tabarly, qui a reçu pour sa victoire dans la Transat en solitaire remportée en 1964, eh bien il a reçu la Légion d'honneur. Et ça, si vous voulez, ça marque un peu un tournant. On dit à ce moment-là, cette décoration récompense un exploit sportif dont la gloire rejaillit sur la France. Ça veut dire que depuis ce moment-là, tous les présidents ont mis à l'honneur, on va dire, ces athlètes, ces sportifs qui gagnent et qui font rayonner la France? Oui, c'est vrai, c'est notamment François Mitterrand, puis surtout Jacques Chirac, qui lui a, j'allais dire, avec une image aggravée un peu dans le bronze, cette décision. Et effectivement, depuis 1996, les Français qui ont obtenu des médailles reçoivent une décoration, encore une fois, si l'étude du dossier est favorable. Oui, bien sûr, parce que c'est pas automatique. Vous nous l'avez précisé. Est-ce qu'on note ces dernières années une augmentation du nombre de sportifs qui reçoivent cette Légion d'honneur? Est-ce que ça augmente? Est-ce qu'il y en a de plus en plus? Oui, il y en a un certain nombre, mais vous savez, si je prends par exemple la dernière promotion de Légion d'honneur et du mérite, qui récompensait les médaillés aux Jeux Olympiques de Pékin, eh bien c'était 20 personnes simplement. De Tokyo? De Pékin. Ah, d'accord, ok. 7 chevaliers de la Légion d'honneur et 13 décorés de l'ONM, c'est-à-dire l'Ordre national du mérite, et qui se décompose 11 chevaliers. Un chevalier, c'est le premier grade, le premier niveau, et puis 2 officiers. Mais un sportif, par exemple, qui obtient 2 médailles d'or, ne progresserait pas forcément entre le grade de chevalier et d'officier s'il n'y a pas 8 années qui se sont écoulées. D'accord, ok. Et est-ce qu'il y a des sports qui sont davantage représentés que d'autres? Je pense par exemple au football. Les champions du monde français ont reçu en 98
Et ensuite, après Moscou, la Coupe du Monde à Moscou ont reçu, pour ceux qui ne l'avaient pas eu, la Légion d'honneur. Mais non, les sportifs ne sont pas davantage récompensés. Vous savez, il y a toujours ce débat, c'est un éternel débat entre qui doit avoir la Légion d'honneur. Les sportifs, les acteurs de théâtre, les chanteurs, beaucoup de gens sont totalement opposés, mais pas du tout. Les milliers d'heures d'entraînement qui ont fait qu'ils remportent des victoires, ils ont obtenu la première place sur le podium, la deuxième ou la troisième, effectivement, vaut un engagement extrêmement fort et mérite que le pays regarde ces sportifs comme des gens qui ont porté haut la France. Henri Bayle, un grand merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, journaliste, historien, ancien vice-président de la Société des membres de la Légion d'honneur. Je vous souhaite une excellente journée.